Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et sur le podcast Let's Fight dans l'épisode duquel on va parler de John Wick et le Continental, une nouvelle série présentée sur Amazon Prime et qui met en scène un peu tout l'univers autour de John Wick et plus précisément la prequel. On aime ça des fois quand ça nous montre le passé d'un univers ou quelques années avant la trame principale. Fait que c'est ça qu'on s'est penché puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que si ça vous intéresse, bonne écoute. Comme d'habitude, je suis avec mon co-host, GM. Comment tu vas cette semaine? Ça va bien, ça va bien. Je suis vraiment content parce que ça fait longtemps qu'on parle de faire de quoi sur John Wick, mais tu sais, il n'y a pas assez de contenu nécessairement geek dans un film pour faire comme un épisode, je trouvais, sur juste comme un film de John Wick. Fait que là, le Continental vient de sortir. C'est du bon divertissement value, mais on va être honnête, tu sais, tout ce qui est dans l'univers de John Wick se résume très, très rapidement. En tout cas, avant qu'on commence le podcast, j'ai dit, tu sais, le synopsis de John Wick, là, c'est pretty much, ben, si tous les criminels avaient les mêmes boss en haut, puis ces boss-là étaient interreliés, fin du synopsis, on peut passer à d'autres choses. C'est sûr que, bon, le premier film, dans le fond, c'est vraiment un staple, mettons, du genre, parce que, moi, tu sais, comme, on parle souvent, mettons, des films d'action, puis de ce que les films d'action ont amené, tu sais, puis moi, je compare souvent, mettons, un bon film d'action avec un mauvais film d'action. Ce qui fait que John Wick, d'après moi, c'est un bon film d'action. Puis là, on enlève un peu l'histoire, là, on garde vraiment juste le côté, mettons, action. C'est que moi, je le compare, mettons, à des films qui ressemblent un petit peu, mais qui sont pas bons. Je te donne un exemple. Moi, j'aime pas la série de films The Bourne. OK? Je trouve que l'histoire est bonne, mais l'action dans le film... L'action est moins bonne que l'histoire, en fait, dans les Bourne Identity. Vraiment pas bonne. Parce que, tu sais, c'est genre, mettons, puis ça fait plein de fois que je l'explique, mais je l'explique encore, je pourrais dire, c'est que, mettons, Matt Damon, il va te puncher sa gueule, ou il va faire comme « ho, ho, ho ». Au lieu, genre, d'enregistrer le « ha, ha, ha », ils vont enregistrer le « ha, ha, ha », puis ils vont couper le même mouvement, genre, comme 15 fois. Puis là, ça va être comme, ça passe d'un frame à l'autre comme ça, puis ça donne un genre d'effet de genre, il y a 1 million d'affaires qui se passent, il y a plein de kung-fu esti qui se donnent, mais on comprend pas la moitié des mouvements, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, puis ça crée un peu comme de l'anxiété un peu. Puis c'est un effet qu'ils ont fait, puis qui était là pendant, mettons, beaucoup au début des années 2000, pour créer genre comme de la fausse action, puis du faux thriller. Puis ça, c'est très indicatif d'une mauvaise scène de bataille. Fait que si on regarde, mettons, plus John Wick... Ouais, par exemple, pour déterminer les deux, pour moi, c'est que dans un mauvais film d'action, là, tu vas être souvent juste capable de nommer genre un move. Comme moi, dans toutes les Bourne Identity, je me souviens juste qu'il bute quelqu'un avec un crayon. Puis que globalement, une fois par film, il va tuer quelqu'un avec un objet comme inusité. Ça, je vais m'en souvenir, mais tout le reste, je m'en souviens pas. Alors que quand on va écouter certains bons films de super-héros ou certains bons films d'action, on est capable de dire telle chorégraphie de combat était malade. T'sais, on est capable de la nommer, on est capable de nommer les moments dans le combat, quasiment quelle prise a été utilisée. Ben ça, c'est un bon indicateur d'un bon film. Si t'es pas capable de reconnaître les coups, pis soudainement t'entends juste papapac puis le gars il revole, c'est divertissant des fois, mais c'est pas bon. C'est pas de la bonne action. Ben, c'est en fait un peu ce qui, je trouve, qui caractérise un petit peu John Wick, c'est que John Wick, eux autres, ils vont plus ce qu'on appelle dans les longues scènes, des long shots, là, des scènes d'exposé, tu sais, t'as des scènes où est-ce que c'est juste un long métrage tout le long, puis c'est juste une scène où est-ce que la caméra, elle suit, puis elle fait juste se positionner, puis juste se tasser pour voir comme certains moves, mais elle suit pendant un bout. Là, c'est pas des scènes où... Good job. Il y a des scènes qui sont coupées, là, il y en a beaucoup qui sont coupées, mais il y a des scènes vraiment spécifiques où l'action, elle est détaillée, elle est longue, ce qui fait que ça donne... L'action est invraisemblable, dans le sens que ce que John Wick fait, ça se fait pas, là, je veux dire, essayez pas de faire ça dans la vraie vie, ça ne marche pas, c'est un film, hein, on se rappelle c'est un film, mais l'action est assez claire pour comprendre ce qui se passe, et ça a l'air vraiment plus badass, par exemple. Fait qu'il y a comme c'est très années 80, un peu comme concept, où est-ce que le gars mange 3-4 shots sur le bord de la gueule, parce qu'il bloque avec sa face, après ça, il donne 3-4 shots à l'autre gars. C'était des bonnes scènes d'action, pas parce que c'est physiquement des bonnes scènes d'action, c'est absolument horrible, mais je veux dire, on voit l'action, on comprend ce qui se passe. Fait que c'est ça qui a beaucoup défini le genre de John Wick, et c'est plus aussi dans un style où est-ce que les scènes d'action, souvent dans les films, c'est très des coups de pied, des coups de poing, je te saute, je te kick d'en face, parce que ça se comprend bien, puis ça se visualise bien. Il y avait peu de grappling, peu de jujitsu qui était très à la mode quand le premier film est sorti. Puis ils ont mis ça en scène d'une façon où est-ce qu'on est capable de voir cette mode montante du grappling, du jujitsu, du whatever.
faut avoir un grappling avec un gun, c'est ça l'élément de plus. C'est comment tu fais du grappling à une main ou avec tes jambes tout en maniant un gun pour achever ta victime vraiment plus vite qu'en l'étranglant, tu sais. Il y avait un film, c'est un film avec Christian Bale là, qui est sorti, mettons, au début des années 2000, où est-ce que les gens ils prenaient des pilules pour pas avoir d'émotion. Je me rappelle jamais du nom, mais en tout cas, mais eux autres aussi. Limitless, je pense, c'est ça? Oui, je sais pas. Mais en tout cas, c'était quand même un bon film. Bon, c'est un bon film. Mais l'action était le fun. Et ça a parti ce qu'on appelle le concept du gun fou. Hein? Ce truc où est-ce que tu peux faire du genre de kung fu avec des guns. Puis bon, là, c'est sûr que là, lui, il était plus comme poc, 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 les shootait du monde. Mais le John Wick, c'est essentiellement ça. C'est l'apogée un peu du gun fou, là, où est-ce que genre il se promène, hop, tac, tac, pac, 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 poc, pec, poc. Il y a comme le gun est rendu dans la thématique de la bataille, puis c'est un accessoire de bataille, comme si c'était littéralement un épée qui swingait à travers cette affaire-là. Donc, c'est vrai qu'il waste des balles comme un kata. Tu sais, si le kata, c'est comme coup de poing dans le chest, dans la gorge, dans la tête, il va tirer chest, gorge, tête. Quand la première dans le cœur, tu sais qu'il l'avait tué. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi avec les scènes de gun, parce que dans les films d'action, normalement, nous, ce qu'on voulait voir avant, puis là, je parle, mettons, années 90, années 80, c'est qu'Arnold qui se pointe avec, fucking Rambo avec ses deux, puis il fait juste gunner, puis tout pète, puis tout meurt autour, puis tout ce que tu vois, c'est des explosions. Mais dans John Wick, ce qu'on voit, c'est qu'on voit un gars qui manipule une arme de façon réaliste, dans le sens où est-ce que pif, paf, pof, paf, clac, pitch le magazine away, il en sort un de sa poche, crack, reload, pic, pac, poc, pop, puis il continue. Donc, il y a comme ça vient chercher un attrait pour ces gens, mettons, qui sont un peu des fanatiques de fusil, qui font juste comme, check comment il a bien reloadé, check comment il fait ses moves. Puis des fois, il y a des moves, là, tu sais, il est là avec son fusil, tire, change ton side, tire. Fait qu'il y a comme un aspect beaucoup plus concret, là je mets réel, je mets des air quotes quand je dis ça, là, je veux dire, moi ça reste un film d'action, c'est plus réel que d'autres. Sur le spectre de la réalité, c'est un peu plus réel que d'autres. Voilà, c'est ça. Fait qu'il y a comme puis on est vraiment en tout cas, c'est beaucoup ce qui caractérise énormément l'univers de John Wick, c'est cette proximité avec l'action, cette proximité, mettons, avec les guns qui sont vraiment des accessoires, qui sont pas juste comme je gun down puis je fais juste comme tuer tout le monde. Il y a quelque chose d'intéressant et il y a une mythologie autour de l'apogée entre les guns, les arts martiaux de toutes sortes, puis les thématiques d'assassins, hein, parce que c'est ce qui est important dans John Wick, c'est les assassins, tu sais. C'est aussi la thématique que si t'es vraiment bon avec les arts martiaux, tu serais capable d'utiliser n'importe quelle arme qui t'est donnée. Fait que l'arme moderne, c'est le gun. Fait que les ninjas modernes utilisent des guns. Tu sais, en gros, c'est ça l'explication de cet univers-là. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que, tu sais, en tout cas, à travers les films, ce qui est intéressant, c'est que les méchants, un peu, ils changent, tu sais. Au début, c'est des Russes. Fait que là, ils tirent, ils gun down des Russes à gauche, à droite, whatever. Dans le deuxième, il est plus en Italie, c'est des Italiens, whatever. Dans le troisième, là, ça commence, là, il y a des acteurs qui pop-up un petit peu de partout, là, c'est un petit peu de tout. T'en as qui sont des ninjas, t'en as qui sont des Japonais, t'as des ci, t'as des ça, un moment donné, il est au Maroc, fait qu'il y a comme les personnages puis les thématiques, ils se chevauchent puis ils viennent un peu partout. Puis au fur et à mesure que les films passent à travers la série de 4 films, l'univers s'agrandit. Puis c'est ça qu'on a trouvé le fun puis qui nous rattache, mettons, à John Wick. Parce qu'à un moment donné, là, John Wick qui pète des gueules puis qui tire sur du monde, t'as fait le tour après le deuxième film. Le troisième film et le quatrième film. C'est un peu la même affaire que James Bond pour moi. Tu sais, James Bond, on s'est attaché à l'univers puis un peu l'archétype du personnage, mais sans ça, Chris, qu'on n'aurait pas écouté 55 fois la même histoire, en guillemets, là. John Wick, je trouve qu'ils ont bien réussi à faire ça. C'est que le lore, il est intéressant, mais il est loin d'être lourd. Puis en ce moment, on est dans une mode dans laquelle souvent les univers qui sont populaires sont très très lourds. Genre, tu peux lire des centaines de pages explicatives sur qu'est-ce qui se passe dans l'univers, qu'est-ce qu'on a entendu, des bribes, des recherches, des hypothèses. John Wick, il n'y a rien de ça. C'est tout plus clair, lousse, c'est lousse. C'est plus nous mettre des petites thématiques le fun, comme on disait, comme les criminels sont tous en dessous d'une high table de monde qui parlent ensemble. Les personnages font toutes des arts mortels vraiment flashy. Je sais pas, je trouvais que c'était... Puis aussi, mettons, ils vont se battre contre, au début, comme tu l'as dit, le premier film contre les Russes, deuxième contre les Italiens. Ben, si on pense à deux grandes mafias qu'on a souvent mis de l'avant
dans les films, dans les, mettons, 40 dernières années, ben, ça va être ces deux mafias-là. Fait que c'est des concepts connus puis acceptés. Fait que t'es pas constamment en train de... Je trouve que c'est des bons films pour mettre la Switch à off puis juste apprécier de l'action. Puis il y en a pas beaucoup de films de même. Ouais. Et je te dirais même que même dans cette action-là, t'as de l'action qui est quand même... est à la limite, il y a des bouts drôles dans John Wick, même si c'est très gore. Moi, il y a un bout à un moment donné où est-ce que j'aime bien me rappeler, puis c'est vraiment comme dans le troisième film. À un moment donné, ils sont comme dans une salle d'armes antiques, puis il y a plein d'armes antiques, des épées, des couteaux, des haches, des vieux guns, whatever. Et c'est juste une couple de gens qui viennent attaquer genre John, puis John, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se pitch des couteaux, genre il y a comme plein de couteaux, puis il se lance des couteaux, genre, puis ils font juste comme se pitcher comme plein de couteaux, puis là ça puis là il y en a un il arrache puis il se relance, tu sais. Puis j'aime tellement ça parce que ça a un effet, c'est le fun, c'est un peu drôle à la limite, il y a comme un humour macabre un peu qui vient avec ça, puis il y a beaucoup d'humour macabre dans cet univers-là. Il y a beaucoup des one-liners, des jokes, les personnages aiment ça, dire des affaires un peu cheesy, mais ça passe relativement bien parce que c'est des assassins, parce que ils sont capables de faire des choses que le reste du monde ne sont pas capables de faire. Puis dans le Continental, ils en parlent un peu. Puis à un moment donné, il dit, tu sais, des fois, pourquoi il y a du monde qui sont capables de faire, mettons, ce que John Wick fait, puis il y a du monde qui sont pas capables de le faire. Puis la raison qu'il y en a, c'est super facile. Il dit, il y en a qui le font, puis il y en a qui le font pas. Puis c'est vraiment juste ça que t'as besoin. T'as pas besoin de savoir que le gars, il s'est entraîné 50 ans dans un monastère chinois, puis qu'il a atteint genre l'autre. Non! Il est juste... Il y a du monde qui sont capables, puis il y a du monde qui sont pas capables. Voilà, il y a juste du plot armor, c'est ça qui se passe, ok? Il est capable, parce que c'est lui le personnage qui est capable, puis ça finit là. Bon, parfait. Ça, c'est ma grosse tirade le fun sur John Wick. Allez les écouter, ils sont tous le fun. Allez écouter le dernier. Le dernier est quand même pas pire. Il ouvre la porte au reste de l'univers pour faire plus des spin-offs comme le Continental pis tout. Puis on va avoir sûrement un film avec Motherfucking Kane, Motherfucking Donnie Yen qui joue un aveugle qui tue tout le monde. C'est ce qui est badass. Ah, ça va être bon, ça. C'est sûr que ça va être bon. Le Continental, là, une série, si vous l'avez pas écouté, une série de 3 épisodes. On dit épisode, mais je me sens quasiment mal de dire le mot épisode parce qu'il dure toute 1h30 à 1h45. Concrètement, c'est 3 films qui ont release. Mais t'es comme, si on release 3 films pis on dit c'est une trilogie, ça va mélanger le monde. On va les release comme une série. Ça va mieux passer. Je pense qu'il aurait dû faire 6 épisodes de 45 minutes. C'est peut-être moi. Petite mini-critique. Je trouve que des épisodes d'1h45, ça vient avec des longueurs. Surtout dans un univers comme John Wick où t'as pas... Tu penses pas ton film en étant un seul film, un conflit. Tu penses ton conflit en étant 3 films. Fait que c'est sûr qu'il devient long, là, le conflit. Par contre... J'aurais dit peut-être 6 épisodes ou 5 épisodes, mais le dernier, il faut qu'il dure 1 heure. Parce que le dernier c'est 1 heure non-stop que tu peux pas faire pause, là. Mais je parlais surtout... Mettons, le premier épisode, il aurait pu facilement être 2 épisodes. Puis je trouve que certaines coupures étaient pas optimales. Des fois, mettons, la scène a fini, puis là, ils vont essayer de faire un plan dramatique où ça va être du silence pendant, mettons, 10 secondes avec un plan sur l'acteur ou la personne impliquée dans la scène. Puis je suis comme, vous êtes pas un film comme d'auteur à Cannes, là. Série d'action, je préfère un peu plus d'efficiency. Par contre, ça, c'est mon seul point négatif. Après ça, c'est presque juste positif ce que j'ai à dire sur le Continental. Le show commence justement, on parlait des scènes de long shot. Ça m'a tout de suite mis en confiance avec la série. Si tu veux mettre en confiance un plan séquence qui est super long, ben, ça fait du bien. Puis il était tellement bien fait qu'après ça, il n'y avait pas de doute pour moi que j'allais écouter les 3 épisodes. Souvent, si tu me fais quelque chose qui est 3 épisodes d'1h45, ça se peut que tu me brûles au premier puis j'écoute pas les 2 autres. Mais ça commençait avec le frère de Winston qui fait juste tuer tout le monde dans un building. Mais c'est quasiment comme un orchestre à lui tout seul, là, tu sais. Il rentre, il prend n'importe quoi qu'il y a sur son chemin et il tue tout le monde. C'est très John Wick-esque. La série fait comme... Elle se cache pas de ça, vraiment pas. Puis même un autre clin d'œil que dans cet univers-là, John Wick n'est pas un individu unique. C'est rare des John Wick. Mais il y en a peut-être comme une vingtaine, une trentaine dans le monde. Ils sont toutes fucking OP. C'est un beau clin d'œil. Il y a tout... oui, puis ce que j'ai remarqué, c'est que même, tu sais, au début, bon, il y a un plan pour aller voler, genre, un coin press, whatever. Puis,
juste le plan bâtard qu'il a utilisé pour comme ouvrir la porte, tu sais, c'est tellement tata comme plan, mais je veux dire, c'est visuellement, c'est un beau plan séquence à montrer, genre, il y a comme plein de belles petites patentes comme ça qui sont le fun à travers la série. Il y a beaucoup de... Ça parle énormément de l'univers sans en parler, parce que dans cet univers-là, c'est beaucoup des gens qui ne connaissent pas l'univers des de la table puis tous ceux qui sont en dessous. C'est comme, il y a une détective à un moment donné, tu sais, elle est juste comme, ah, ben mon gars, il est dans l'hôtel, je vais aller à l'hôtel, puis là, son boss, il arrive en char devant elle, il la coupe avant qu'elle rentre, puis il dit, non, 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 tu ne rentres pas là. Fait il y a des gens qui sont au courant, mais il y a des gens qui sont pas au courant. Puis c'est un peu quand ces deux univers-là collident que ça commence un peu cette série-là. C'est le fun, l'idéologie, ben tu sais, ça a souvent été exploité, souvent dans le science-fiction ou dans les vampires, loups-garous, c'était souvent été utilisé de comme, ils sont toujours parmi nous, mais il y a un voile. Tu sais, comme, il y a le monde normal s'en rend pas compte parce qu'ils regardent pas ça, puis ils sont pas attentifs à ça, puis tu t'en rends juste compte, puis tu le sais juste si t'as rapport là-dedans. Puis ils ont utilisé le même phénomène, utilisé pour les vampires et les loups-garous, mais pour les assassins. Genre, les assassins, il y en a. C'est une job qui existe dans notre société. Il y a des gens qui ont des organisations criminelles qui engagent des gens pour assassiner du monde. Il y en a. C'est le fun que ce film-là dit, oui, il y en a, mais c'est vraiment gigantesque. Puis tout le monde est impliqué. Puis évidemment, si tu n'en fais pas partie, tu le vois pas. Fait qu'il y a plein d'affaires à découvrir. Puis je trouvais que le lore dans le Continental, comment ça avait été apporté, entre autres, je trouvais que c'était souvent apporté par le personnage de l'Abjucator. À chaque fois qu'elle avait des scènes, entre autres, moi, Kathy McGrath, je l'adore comme actrice, là. Dans tout ce qu'elle fait, je trouve qu'elle a une certaine forme de regal, de noblesse à elle, ou que, mais pas une noblesse charismatique, positive, mettons la Black Panther, elle vient avec une énergie un peu froide que j'adore. Classique, genre. C'est classique. C'est comme classique, mais... Puis le personnage qui est juste là pour nous faire comprendre que le Continental, c'est un de many. Puis quand t'es le boss du Continental, t'as beau être le plus haut, mettons, dans cette ville-là ou dans une partie de ville autour, mais concrètement, il y a bien du monde en haut de toi encore, tu sais. Oh, et puis, il y a quelque chose d'intéressant parce que quand le Continental, ça commence, bon, probablement, ils ont utilisé Mel Gibson pour faire l'acteur, le méchant principal, ce qui est quand même intéressant, tu sais. Moi, d'habitude, puis je dis pas que Mel Gibson c'est une bonne personne ou c'est pas une bonne personne, là, m'en calisse, là. Ses commentaires lui appartiennent, ils m'appartiennent pas. Non. Mais ce que je peux lui donner, c'est que Mel Gibson, quand il est impliqué dans un processus de film, en général, c'est bon. OK? Tu peux dire ce que tu veux sur Mel Gibson, mais Chris qui est capable de faire une narrative qui se tient, tu sais. Fait que tu peux tout lui donner les autres défauts, mais il connaît le cinéma. Fait que il y a quelque chose de le fun de voir que le personnage le plus connu de toute la série, c'est genre le méchant. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis j'aime le fait aussi que dans son personnage du Continental, c'est pas juste le... Parce que tu sais, on est habitué d'avoir dans John Wick Winston, normalement, qui est pas le propriétaire. Ben, c'est un propriétaire de l'immeuble. Mais c'est un gérant. C'est pas un propriétaire. Ouais, ben, les autres, ils disent le propriétaire. Mais concrètement, avec la High Table, c'est un gérant. C'est le propriétaire d'une franchise. On va dire ça comme ça. Ah, j'aime ça. Puis, j'aime ça. Ouais, le propriétaire d'une franchise, mais lui, sa job, c'est juste de gérer l'hôtel. Bon, il y a peut-être des petits jobs connexes, il va parler à du monde pour faire genre des petites affaires à gauche et à droite, mais concrètement, sa job, c'est de gérer l'hôtel, puis c'est de s'assurer que tout se passe bien à l'hôtel, puis que l'hôtel répond aux besoins, c'est-à-dire de loger et de rassembler, puis d'être un peu un hub à tous les tueurs, parce que c'est ça que c'est. Hein? Quand tu joues à un jeu vidéo, t'as comme un hub, c'est ta base, là t'as tes vendeurs, t'as tes cossins autour de toi, bon, c'est essentiellement ça que c'est. Mais quand ça commence le Continental, Mel, c'est pas juste le hub guy, c'est aussi comme un peu il fait de la magouille, là, tu sais, puis il veut des affaires, puis tous les tueurs qui sont là, ils sont tous un peu de son bord, travaillent tous un peu pour lui, non, fait qu'il est comme... Puis c'est un peu ça, l'Abjucator, quand elle arrive, elle est juste comme, tu sais, ce que tu fais, c'est pas dans l'esprit de la job, mais je peux pas t'empêcher de le faire. Tant que tu respectes les règles. Fait que lui, il est comme, je fais ce que je veux comme je veux, puis c'est ça qui va comme justement comme causer son downfall, parce que la raison pour laquelle on le sort de là, c'est parce qu'il fait pas bien sa job, là, essentiellement. Il a ruiné trop de vie, puis quand il se fait attaquer, son backup a décidé qu'il l'aidait pas. Ouais. C'est comme, moi, finalement, c'est mieux si tu tombes, fait que... Ouais, c'est ça. Ils ont juste fait comme, c'est pas la fin du monde.
Puis c'est intéressant parce que le concept de l'émission, c'est vraiment juste, on reprend le Continental. Puis c'est ça qui est simple. T'as pas besoin d'avoir une histoire complètement abracadabra. Toute la série est là-dessus. Ouais. Puis même quand ils volent la presse, au début, j'étais comme, ça va être tout le long, ils vont essayer de trouver la presse. Puis tout, non, à mi-chemin, ils sont juste, fuck la presse, là. On fait juste reprendre la style d'hôtel. Let's go, man. Puis tous les personnages sont le fun, sont mais la presse, elle avait été intéressants. volée pour reprendre le Continental. C'est juste que le perso principal le savait pas. Ouais. C'est tout le temps ça, le show. Il est juste à propos de ça. Mais c'est bon. Ouais. J'adore. Puis tous les personnages qui amènent au Continental, je les adore. Toute la gang, je les aime toutes. Il y en a pas un que je fais comme, lui, je l'aime moins. Je les aime toutes. Je les aime toutes. Il y en a un qui est plus drôle. Il y en a un qui est plus ses guns. Il y en a une, elle est sur le karaté, elle s'accroche sur le karaté. Il y en a un, c'est juste un gars qui, he's talking a bit like that. Il est un petit peu plus vieux. Il faut qu'il mette ses lunettes maintenant pour tirer les pédophiles dans le parc parce que genre, il commence à être vieux. C'est essentiellement un bout de l'histoire. Puis, écoute, tout le monde, le Frankie, sa blonde qui est clairement une Viet Cong insane. Elle a des scènes absolument incroyables où est-ce qu'elle se bat jusqu'à la mort avec du monde. C'est juste, c'est vraiment bon, là. Il y a pas de mauvais personnages. Sur la chaîne, mais on est vraiment fan des bons groupes ragtag, là. De comme un groupe de monde qui sont pas censés être ensemble, qui se ramassent ensemble, puis qui travaillent ensemble. Quand c'est bien fait, c'est le fun. Puis j'avais pas l'impression qu'il y avait un personnage qui était mis de côté pour favoriser d'autres personnages. Oui, c'est sûr que il y a un peu une pyramide narrative, ça fait souvent ça. Il y a des personnages qui ont un peu plus de focus, ça c'est sûr. Mais concrètement, c'est pas comme s'il y avait des personnages que quand ils étaient là, j'étais comme j'ai hâte de revoir l'autre, tu sais. Ouais. Non, sont tous intéressants, sont tous le fun. Je dirais que le personnage de Winston, il est cool aussi. Mais c'est le fun de voir. Moi, j'adore quand on voit une autre perspective à quelque chose qu'on nous a montré dans un autre film. Parce que ça, on le voit très vieux dans John Wick 3. Là. Je pense que le personnage, il est rendu ça, c'était en 1970, le Continental? 10-ish, ouais, 10, des années 70. Là. Fait que c'est ça, Winston, il est comme 70-ish dans John Wick, tu sais. Là, tu le vois jeune, tu vois qu'est-ce qui l'a amené à être le propriétaire du Continental, qu'est-ce qu'il y a eu comme background dans sa vie. Bref, j'adore les séries qui font ça, mais tu sais, on parle de Star Wars et de Marvel constamment. C'est comme deux univers qui font ça tout le temps, puis on aime bien ça. Ouais. Ben, il y a quelque chose de cool aussi par rapport à cet immeuble mythique-là qui est le Continental, puis qu'est-ce que ça représente un peu pour toute cette gamme d'assassins-là, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'en ce moment... Les assassins dans le Continental sont tellement wack. Je vais faire une parenthèse, genre les Hansel et Gretel. Oui! Mais c'est ça qui est le fun! Quand t'es un assassin, il y a une gimmick. Si t'as pas de gimmick, t'es pas un bon assassin. Faut que t'aies une gimmick. OK? Hansel et Gretel, crise de bonne gimmick. John Wick, il fait juste se venger après avoir perdu son chien. Quand même une bonne gimmick. Tu sais, il y a toutes des gimmicks intéressantes. Kane, c'était un aveugle. Est-ce que c'est bon? Tous les personnages, le fun, ont une gimmick. C'est vrai. C'est un petit peu comme quand tu regardes un anime, puis là, t'as une shot, puis là, t'as comme plein de personnages, puis là, t'en as un qui est comme vraiment plus funky que les autres, puis là, tu joues à qui est le personnage principal. C'est un peu comme comment Yu-Gi-Oh! Genre, est habillé comme genre... d'une certaine façon, puis tous ses amis sont juste comme... C'est normal! Puis lui, il porte un suit, genre, avec des cheveux, genre, pis un esti gros crise de médaillon qui ressemble à une couille légendaire qui pend en dessous de la gorge. Puis on est comme, ça c'est Yugi. Il est vraiment bon aux cartes, mais il est weird. C'est exactement comme ça. C'est exactement pareil de même. Tu vas être OP, une gimmick. Oui! Tu vas être OP, t'as une gimmick. Tu peux pas être juste OP puis avoir de l'air OP. Il faut que t'aies de l'air gimmicky. Tu comprends? Ouais, t'aies de l'air d'un... T'es un shtick, là, tu sais. Le Continental aussi, je trouve ça nice que tout le long du show, il y a une mini-trame avec une détective qui suit un peu qu'est-ce qui se passe en parallèle pour finalement se retrouver à être probablement la personne la plus importante du film. Ouais. C'est vraiment pas un personnage comme... C'est weird qu'un personnage tertiaire se retrouve à être si important. Puis aussi, j'ai aimé ça que ce qu'elle apporte comme vision, parce que c'est elle je trouve qui m'a apporté le meilleur lore. Faut dire que j'ai écouté le Continental, puis je me souvenais de John Wick 1, mais je me souvenais plus de 2, 3, 4. Puis j'ai quand même vraiment adoré Continental. Si vous avez pas
écoutez les films même, vous cherchez une nouvelle série d'action, vous pouvez commencer en écoutant Le Continental. Ben oui. Puis après ça, vous pouvez écouter les films de John Wick si vous avez aimé ça. Ouais. Pour vrai, il n'y a pas de... Je me suis jamais senti comme « Ah, shit, je comprends pas ça ». C'est vraiment simple, c'est bien expliqué, les choses sont logiques dans le monde de John Wick. Là. Je veux dire, comme c'est pas difficile de comprendre le monde, mais quand tu comprends ses règles après ça, tout est logique dans son monde. Je trouvais que c'était cool, justement, que le regard de la détective nous apporte des éléments sur comment le Continental fonctionne. Parce que les assassins, ils savent, t'en parleront pas. Mais elle veut s'infiltrer dedans. Fait il faut qu'elle comprenne comment ça marche. La première fois qu'elle juste voit, la commande scène où est-ce qu'elle essaie d'y aller, c'est ça? Elle va commander de l'alcool, puis le barman, il est juste comme OK. Donne un verre, elle paye avec de l'argent normal, il le regarde encore un peu weird, prend l'argent normal, puis il est comme bon, ben elle, c'est pas une vraie cliente, tu sais, on va juste y servir de l'alcool. Elle vient pour demander une chambre, et comme j'aimerais ça avoir une chambre ici. Fait comme non, t'auras pas de chambre ici, fille, c'est plein. Sorry. C'est intéressant parce que tu sais comme tu sais, dans le fond, le lore, c'est qu'ils se donnent des grosses pièces en or, puis ces pièces-là représentent pas de l'argent. C'est pour ça que voler ça, c'était vraiment important. Non, mais tu sais, ces coins-là, ça représente pas de l'argent, ça n'a pas une valeur monétaire. Ça a une valeur d'échange et d'entraide. Tu sais, c'est ça, tu sais. Fait qu'une pièce vaut peut-être un drink, vaut peut-être une information, vaut une chambre, vaut faire disparaître une personne. Tu sais, c'est d'un échange à un échange. Donc, si tu as besoin de demander quelque chose à quelqu'un, c'est une pièce. Fait que c'est vraiment un concept de barter comme ça de 1 à 1. Fait que, mais tu sais, ça peut être une pièce pour être un verre de tequila, comme que ça peut être genre comme une semaine au Continental. C'est pas ça, ça n'a pas une valeur quelconque. Mais si tu le sais pas, puis il met de l'argent sur le comptoir. Fait que là, le barman, il regarde. Là, il regarde genre comme une couple de gars, genre, dans ils sont juste comme, fait comme si de rien n'était. Puis là, soudainement, ils se donnent tous des regards, ils se parlent tous. Elle commence à regarder. Ah, le barmaid, il est armé jusqu'aux dents. Ah ouais, la madame au front desk aussi est armée. Pourquoi tout le monde ici a des guns, tabarnak? Tu sais, comme, il y a des employés ont des guns. Ouais. En tout cas, c'est vraiment une scène, puis il y a quelque chose de fun, parce que, tu sais, Winston, quand il rentre dans l'idée de genre, moi, je pars après, puis je garde le Continental, il est pas au courant de comment toute cette mafia-là, de comment toute cette magouille-là fonctionne. Puis à la fin même, pas tant non plus encore trop. C'est sûr que c'est les employés qui ont... Tu sais, quand tu tues le boss, les employés qui restent, ils t'apprennent comment ça marche, puis tu continues. Ouais, ben, moi, mon but, c'est de dire, si, mettons, ils font une autre, mettons, Continental, j'aimerais qu'ils gardent le format, mettons, 3 épisodes, ça pourrait être intéressant. Puis j'aimerais ça que ce soit juste là, bon, là, il a pris le Continental, mais là, t'as 3 épisodes à découvrir l'Underworld. Donne-nous un autre, tu sais, vu que c'est une franchise, genre un Continental dans un autre pays, puis là, tu vois la gestion d'un Continental, tu sais. Ça serait fou, fucking bon, ça. Ce serait fou raide. Genre Continental Japon. Parce qu'on a vu Continental au Japon, on a vu Continental au Maroc, en Italie. Une place bâtard, genre en Roumanie, ça pourrait être intéressant aussi. Ou est-ce qu'il y a un gars qui est habillé comme Dracula qui gère, là, tu sais, comme... N'importe quoi. Donne-nous du lourd, là, tu sais. Ou tu sais, ça peut être comme un esti de Continental fucking bâtard en quelque part, qu'il y a juste comme 1000 assassins pour une raison quelconque. Tu sais, n'importe quoi, juste comme... Donnez-moi comme quelque chose que j'ai pas vu, ça va être le fun, tu sais. Ah, définitivement. Yep. Je trouvais que les scènes d'action dans le Continental étaient bien... Comment je pourrais dire ça? J'aime quand il y a de la diversité dans mes scènes d'action. J'aime pas quand mes scènes d'action ont le feeling de juste le copy-paste, la même fucking action, mais avec différents ennemis constamment. Je trouvais qu'il y avait une bonne variation entre des duels, des one versus many, des army versus army. Tu vois du monde qui se font casser à la gueule, des fois qui sont du côté que tu suis. Fait que tu sais, même les héros se mangent des shots. J'aime ça. Ça aussi, ça rajoute pour moi du réalisme. Tu peux pas comme te prendre 875 soldats contre toi et ne même pas te recevoir un simple shot de gun. C'est ça, j'y crois pas. J'aime aussi que je vais mettre en gros guillemets le good character, les caractères que tu suis dans l'histoire, utilisent des tricks et des ambushes. Parce que même si t'es vraiment bon, là, si t'es 5 contre 800, là, tu peux pas juste défoncer la porte pis grailer. Tu sais. Non. Sauf si t'es John. Ben, encore là, il utilise des tricks. Ouais. Il est pas pur Rainbow style. Non,
mais il y a des trucs intéressants, puis je pense que c'est un peu de la façon où qu'ils utilisent leur gun. Tu sais, mettons, quand ils attaquent le Continental, le gars avec le shotgun, là, Ouais. il se promène puis il a son shotgun, mais tout le long, il est comme coin, paclao, puis des fois, Il quand le se gars il est cache. trop proche du Oh! coin, là, Il y a un bout où il camp. Ça, j'ai tellement trouvé Ouais. ça nice. Genre, il passe, il voit que la porte est bien tiltée, il fait juste se cacher derrière la porte, il y a quelqu'un qui passe. Oh! il faut que tu calmes, t'as pas le choix, là. Je veux Call dire, of t'as comme Duty. dude, là. Le sniper là, qui est dans la fenêtre là, puis qui tire dans le Continental, là, c'est hilarant, man. Il est juste en train comme Avec toutes les interactions que Jean a avec la madame, parce que dans le fond, il vole un appart pour aller assassiner du monde, puis pour ça, Ouais. il y a plein de scènes d'interaction avec la madame de l'appart et sont toutes hilarantes, ok? J'étais crampé tout le temps. En train genre de tuer du monde, elle rentre dans la porte, pis comme j'avais oublié mes pilules. Fait que là, genre, il l'attache, mais tu sais, pis là, il y a ça, pis il commence à y jaser de ses plantes pendant qu'il est juste en train de fucking, genre, tuer du monde en leur tirant dessus. Pis là, on est comme, oh! Pis à la fin, la madame est juste comme, ben, tu veux-tu qu'on aille en date, là? Tu sais, whatever, parce que, malgré le fait que c'est un tueur, c'est un gentleman. oui, c'est une bonne personne. Encore des gros guillemets. Oui, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des personnages. Dans le parc. Mais il y a pas de personnages ordinaires. Tous les personnages qui sont dans cet univers-là sont intéressants, sont le fun. Si t'es un personnage ordinaire, t'es un nameless henchman, tu sers juste à mourir. Tu sers juste à te faire tirer par quelqu'un de plus intéressant que toi. C'est un peu pour ça que tout le monde dans est gimmick, l'histoire, justement, dans le Continental, on nous montre que dans l'univers-là, il n'y a pas de bon pis de mauvais. Genre, tout le monde est fucking gris, puis même gris vers le très dark. Puis on le voit par une des filles principales qui fait du karaté, on en a parlé un peu plus tôt, son frère tripe ses guns. Ben, son père, il a toujours dit, genre, pas de gun! Faut toujours tout tu règles avec des weapons pis du karaté, parce que comme ça, tu laisses une chance à ton adversaire, tu sais, ou à la... Tu donnes une chance de s'enfuir ou whatever, alors qu'avec le gun, c'est one shot kill, c'est fini, tu sais. Puis avec le temps, t'apprends que son père travaillait avec la mafia japonaise, fait qu'il connaît le Continental, fait qu'il, tu sais... Oui, il a essayé d'apprendre une bonne valeur à sa fille, mais ça reste que lui, c'est un assassin professionnel, tu sais. Elle s'appelle Lou. Je me rappelle pas de son nom. Lou, L-O-U, Lou. Lou, c'est ça. Et puis je viens de regarder là, les deux jumeaux s'appellent littéralement dans la série Hansel et Gretel. Oui, c'est ça. Je les ai appelés comme ça parce que le boss les appelle comme ça. On n'a jamais une indication d'eux sur un autre nom que Hansel et Gretel. Ouais, c'est littéralement leur nom aussi. En tout cas. Puis le dude avec le shotgun, c'est Miles, le gars qui tripe ses guns. Miles. Je me rappelle pas de son nom. Je me rappelle juste de Yen, parce que son nom c'est juste Yen. Genre, la scène où on les rencontre, ces personnages-là, sont en un deal de gun. On les a jamais vus. Puis là, soudainement, il y a une scène avec juste des persos qu'on a jamais vus. Fait qu'on sait pas quel côté va gagner du tout. Ça, je trouve ça nice dans la série. Tu commences pas à voir les persos dans une scène normale. Tu vois toujours les persos dans une scène d'action. Fait que tu sais pas qui gagne, qui tu vas continuer à suivre jamais. Puis eux autres, c'est juste un deal de gun. Puis il te nique tout le monde. Mais c'est drôle parce que le gars, il prend le gun pis il le menace. Et t'es sûr que tu veux tirer avec ce gun-là? T'es sûr, bro, tu veux me tirer avec ce gun-là. Pis comme moi, il m'a tiré avec ce gun-là. Tu sais, tu vas mourir avec ton propre gun. Tu vas être vraiment de merde. Il tire le gun, il explose dans les mains pis il s'en sert comme distraction pour toutes les tuer. Pis j'étais comme, ben oui. C'est tellement bon, le gars qui disait la vérité en plus. C'est tellement meilleur. Ben, en tout cas, c'est pas son premier rodéo, mais il y a des trucs le fun aussi avec ce truc-là, parce que lui, il deal des guns, mais il deal des guns à temps partiel, genre, c'est comme, c'est pas son... Il a pas le choix à cause de son entente avec la mafia, genre, chinoise. Il a pas le bon marché, tu sais, pis il a pas ses bonnes affaires, pis c'est sûr que, bon, là, il va vendre des guns dans le Continental, c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus intéressant, là. Mais, tu sais, genre... c'est pas sa première fois, puis là il sait que genre il va se faire fucked over, puis il en parle, des fois il parle des guns, puis il parlait que Frank avait fuck aussi une vente de guns, puis le gars était dit ouais, à cause de lui là, j'ai mangé une balle dans mon perineum, genre ma petite section genre entre le trou de cul puis les couilles. Puis c'est drôle comment ils ont une expérience vraiment désinvolte de genre vendre des guns, tu sais. Il y a personne qui vend des guns qui est juste comme je vends un peu de guns là, tu sais. Mais les autres ils vendent un peu de guns sur le side là. Juste sur le side de même un peu là pour survivre, faire un peu d'argent là.
garder ça le dojo qui est actif. weird. Je trouvais ça drôle aussi que la mafia chinoise est juste en crise contre le dojo parce qu'il s'appelle un dojo au lieu d'utiliser le nom chinois pour un dojo. Ouais. C'est toutes des astis de conneries de même que je suis comme tabarnak, vous voulez tuer ces gens-là parce qu'ils ont appelé ça dojo. Là. C'est pas la fin du monde. Ou tu sais, comme j'aime le petit tu sais, comme t'as la mafia plus chinoise, puis bon, t'as le petit kid qui est là, puis des fois il prend les affaires. Je veux le revoir. Sometimes object speaks to me. Puis là, il donne un objet que t'as besoin pour régler le problème. Ah. À un moment, Il est là. beaucoup plus tard, tu sais, c'est comme 1 heure plus tard, il arrive avec le bon objet que t'as besoin à ce moment-là, pis il était comme, je le savais que t'allais en avoir besoin. Ah, Good plot armor moment. C'est le plot armor dude. Je veux le revoir. Ouais. Il se promène en drôle. distribuant du plot armor. Ah, c'est qui est Je sais, c'est insane. Oh, pis ben. Ah. Ce gars-là, c'est pas un personnage, c'est une représentation, genre, d'une divinité. C'est un peu comme, tu sais, comme dans les films de samouraï. Il y a toujours en quelque part un esti genre de taupin samouraï, que c'est pas un samouraï, mais genre c'est un sans-abri, mais il est comme vraiment une scène puis il est pas tuable. Mais c'est toujours la représentation d'un démon, tu sais, ou de quelque chose comme ça. Lui, c'est ça. C'est la représentation, genre, du plot armor, genre, dans la série. Oh my C'est god, que insane. j'aime ça. C'est tellement plus drôle que juste faire apparaître l'objet. T'sais, pourquoi l'objet serait là? Parce que quelqu'un l'a apporté. Et voilà! Parlant des mafias nice, ok? Ouais. Bon, on a vu toutes sortes de mafias un peu à gauche et à droite, toutes sortes de thématiques. J'aimerais ça qu'on voit des mafias qu'on pense pas que c'est des mafias. Je te donne un exemple. La mafia qui est clairement la plus nice à New York, c'est ce qu'on appelle le Bowery, hein? Ceux qui sont habillés en pauvres, puis en mendiants, puis sont secrètement, genre, tout comme genre des gars d'élite qui se déguisent en pauvres pour comme être invisibles, tu sais, qui se cachent à même la société pis tout. Ça, je trouve ça comme concept complètement fucked up. C'est fucking insane. C'est un le thème était bien bon montré concept. dans le Continental aussi. Puis j'aimais que leur chef soit pas négociable. Tu peux pas négocier avec concrètement. Tu peux pas l'acheter. Non. Et comme moi, je mets pas de valeur sur l'argent. On est des pauvres. Moi, je mets des valeurs sur, comme des coins, je mets des valeurs sur du trade de 1 à 1, tu sais. Puis il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, puis j'aimerais ça que s'ils nous présentent plus de cet univers-là, qu'ils nous montrent des mafias qui sont un petit peu plus, je dis des mafias, mais des organisations, mettons, de tueurs qui sont plus intéressantes que juste, c'est la mafia, mais au Maroc. J'aimerais ça voir comme quelque chose de fou, là, tu sais, quelque chose de un peu dans ce style-là, quelque chose de concept. Tu sais, mettons, genre, c'est une troupe d'acteurs, puis ils se promènent, genre, comme de ville en ville, ou genre, c'est juste des affaires comme crazy, un peu comme ça. À la limite, là, la gang de ninjas qui était dans le 3e film, là, ils font juste suivre, genre, leur master, puis ils sont un peu from hire, puis eux autres, ils débarquent la nuit, genre, comme, tu vois rien, puis là, il y en a un qui débarque, puis tac, 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 puis tu tapes, puis il se pousse. Tu sais, comme des trucs plus de même à thématique, je trouve ça plus le fun que juste, c'est la mafia de la Roumanie. J'aimerais ça voir plus de ça, tu sais. Mettez du temps à faire des bons méchants, parce que les bons méchants, ça fait une série. Oui, c'est bon, les bons méchants, c'est important. C'est important. Y a-tu d'autres choses que tu veux rajouter sur le Continental et l'univers de John Wick? Pas tant, ça fait un peu le tour. On pourra en déblatérer puis en parler. Juste aller le voir, voir ce qu'il va nous présenter, puis écouter le Continental. C'est vraiment une bonne petite mini-série, là, 3 épisodes, qui est vraiment le fun à regarder. Ouais, comme je vous dis, même si vous n'avez pas vu les films, si vous n'avez pas vu les films jusqu'au 4, c'est pas grave. Vous avez vu 0 film à 4 films, la série est bonne, quand même, elle s'écoute tout seul, dans son... Tu sais, oui, elle est dans un univers connexe, mais elle est pas dans une histoire qui est connexe. C'est l'histoire d'un Continental parmi tant d'autres, puis si vous voulez pas l'écouter, tant pis. Puis on espère savoir sur une autre vidéo ou une autre vidéo de l'univers de John Wick. S'il y a une autre chose qui sort, on va essayer d'en parler. Évidemment, s'il y a assez de contenu pour, sinon on va attendre qu'il y en ait un peu plus. C'est comme vous avez vu, 4 films, une série, 40 minutes, on a fini d'en parler. C'est ça, John Wick. C'est très divertissant, mais il n'y a pas beaucoup de narrative, fait qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire. Hein? Fait que, des plans séquences, c'est des beaux plans séquences. C'est des vraiment divertissants plans séquences. On aime ça. C'est tout. À plus tout le monde.